Cette semaine à Scolaire Le Monde, on interview Philou! Puis c'est pas super bon. Ben mes réponses, eux, sont excellentes. Mais écoutez quand même, ça vaut la peine. Quel genre de petit garçon étiez-vous? À 10-11 ans, j'aimais vraiment l'école. Moi, j'ai toujours aimé ça. Ma mère était prof. Fait que j'ai comme grandi dans toute l'atmosphère de l'école, autant dans les classes qu'à l'extérieur. Mettons, moi, à ton âge, je chillais vraiment souvent dans la salle des profs. J'étais cet élève-là. Fait que non, c'est ça. Je dirais que j'étais comme ça. Quand avez-vous réalisé que vous aviez un talent pour faire rire? Je sais pas, tu me trouves-tu drôle? Colin, t'as pas l'air sûr. Fait que tu vois, encore là, je suis pas certain de mon talent pour faire rire. Non, mais moi, dans le fond, j'ai fait beaucoup d'impro. J'ai fait beaucoup d'improvisation quand je suis arrivé au cégep. Puis c'est ça, en fait, qui m'a amené sur scène. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, on dirait que j'aime vraiment ça, le rire. J'aime ça faire rire les gens. J'aime ça que les gens me fassent rire. J'aime être entouré des gens qui rient. Fait que c'est comme ça que je me suis comme dit, ben, et si je travaillais dans ce sens-là? Après ça, de se rendre compte d'un talent, je le sais pas. Moi, je me suis plus rendu compte du travail que ça demandait que de faire de l'humour à ce moment-là. D'après vous, est-ce que ça s'apprend à être drôle? Oui, totalement. Je pense que faut que tu ailles la fibre en dedans de toi, de vouloir t'exprimer par le biais de l'humour. Tu sais, peut-être que toi, il y a plein de choses que tu aimes dire dans la vie, puis peut-être que tu t'exprimes mieux en chanson, peut-être que tu t'exprimes mieux en danse, peut-être que tu t'exprimes mieux avec des personnages, en art dramatique. Moi, ça donne que mon terrain de communication préféré, c'est l'humour. Fait que, après ça, j'ai appris à comment on arrive à écrire une joke. T'sais, on n'écrit pas une joke comme on écrit une chanson, comme on écrit... Je veux dire, même en français, tu n'écris pas une histoire de la même manière que tu vas écrire un texte narratif, que tu vas écrire un exposé oral, mais pourtant, ça reste de l'écriture, tu comprends? Fait que l'écriture humoristique, ben ça a aussi plein de volets différents, puis ça s'apprend définitivement. Est-ce difficile de se démarquer des autres humoristes? C'est difficile, je pense, de trouver sa couleur, puis de trouver on parle souvent du personnage comique, là, mais tu sais, comment moi je suis sur scène, c'est bien différent de comment Sam Breton est sur scène, de comment Louis-José Hood est sur scène. Fait que tu sais, je pense que c'est ça qui est plus difficile, tu sais, je pense que quand tu arrives à trouver comment toi tu as envie de te présenter en tant qu'humoriste, je pense que de là, tu arrives-tu à te démarquer, je le sais pas, mais du moins pour le public, c'est vraiment plus simple de se dire « Ah oui, François Bellefeuille! » Le gars qui en névrose constante puis qui va nous parler de telle affaire. Ah oui, Rosalie Vaillancourt. Ah oui, la fille un peu, tu sais, princesse qui a l'air d'avoir 7 ans tout le temps. Fait que tu sais, c'est vraiment dans le but de cerner ton personnage comique. Après ça, tu arrives peut-être à te démarquer. Fait que tu sais, moi, je le vois vraiment plus dans trouver mon énergie humoristique plus que de me démarquer, mettons, de François Bellefeuille. Puis en général, les gens, Phil Roy, ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils caractérisent? Je sais pas qu'est-ce que les gens disent de Phil Roy. Toi, tu dirais quoi, toi? Qu'est-ce que tu dirais? Que t'es drôle. Que je suis drôle? Oui. Mais tu vois, c'est ça. Moi, j'arrive vraiment à me démarquer en me disant... Moi, ce que les gens disent de moi, c'est
que je suis drôle. C'est pas moi qui le dis, là, c'est toi qui le dis. Fait que je suis super content. Merci de m'avoir aidé dans ma quête. Qui sont vos idoles en humour? Toi. Mes idoles en humour, en tant qu'humoriste, mettons, je te dirais que c'est Louis-José Hood. Moi, en fait, c'est le premier spectacle d'humour que j'ai vu. Puis moi, j'ai eu la chance, après ça, de faire ses premières parties pendant 2 ans, presque et demi. Puis j'ai la chance, en fait, de le compter parmi, mettons, mes amis. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'évolution. Moi, tu sais, je trouve ça vraiment le fun de... C'est lui qui m'a donné envie de faire de l'humour. C'est lui qui m'a montré la job d'humoriste en tournée. Puis aujourd'hui, je peux échanger puis découvrir l'être humain puis le gars en arrière de tout ça. Fait que je trouve vraiment que mon évolution est vraiment complète par rapport à ma relation avec lui. Fait que c'est pour ça que je vais répondre Louis-José. Selon vous, est-ce que l'on peut rire de n'importe quel sujet? Je pense qu'on peut rire de n'importe quel sujet. Ça dépend c'est qui en rit, devant qui, puis comment il le fait. Moi, je pense qu'il y a des sujets que moi, je me permettrais pas d'aborder. Est-ce que ça serait correct que je les aborde? Je le sais pas. Il y a des sujets qui ne m'intéressent pas ou que je sens que ça serait déplacé si c'était moi qui en parlais. Sauf que je peux entendre des jokes sur ces sujets-là et les trouver drôles. Tu comprends? Fait que c'est ça. Dans cette optique-là, je pense que oui, mais je pense qu'il y a moyen de... Oui, mais pas par tout le monde, n'importe quand, n'importe quand. Quel est le plus beau compliment que l'on peut vous faire en lien avec votre métier? Wow, bien, il y en a, tu sais, je veux dire, quand moi je fais une blague puis que j'entends ha ha ha, souvent c'est vraiment un beau compliment. Ça veut dire que c'est mission accomplie, ça veut dire que mon sujet était bien couvert, que ma joke était bien effectuée puis qu'elle était bien écrite, tu sais. Après ça, mettons avec ce spectacle-là, moi j'ai souvent des gens qui vont me dire merci de parler de tel sujet. Fait que ça, je trouve ça bien le fun, mais moi au départ, ces shows-là, je les écris puis ces blagues-là, je les écris parce que moi j'ai besoin de parler de ces sujets-là. Fait que c'est bien égoïste puis égocentrique, en fait, de faire de l'humour. À la base, l'humoriste fait de l'humour parce que lui, il a envie de rire d'un sujet. Il fait parce que j'ai un besoin, moi, tu comprends? Après ça, tant mieux si ça te parle à toi. Quel rêve voudriez-vous le plus réaliser en lien avec votre métier? Ben, je te dirais que être capable de vivre de l'humour, je te dirais que c'est un rêve constant que je chéris et que j'entretiens. Tu sais, moi, c'est la chose que j'aime le plus faire dans ma vie. C'est la chose qui me fait le plus de bien mentalement, physiquement. Tu sais, j'aime ça. J'aime tout de ce métier-là. Fait que je te dirais que de pouvoir continuer à ne faire que ça, c'est la chose que je veux continuer à faire, mais je prends pas ce rêve-là pour acquis, tu comprends? Fait que c'est un rêve que je dois toujours entretenir puis chérir. Fait que voilà. Expliquez-nous qu'est-ce que la thérapie des chevaux? Bien, la thérapie des chevaux, c'est comme un baume. Dans le fond, c'est que c'est un monde de silence. Des fois, on n'a pas goût de parler, d'expliquer nos problèmes. Et là, on vient proche de l'animal, puis l'animal, en fait, nous calme. Alors, on vit un moment vraiment paisible, puis on garde cette image-là, puis ça nous aide dans le futur. Est-ce que les chevaux doivent être entraînés pour sentir les émotions des humains? Non, parce que c'est des êtres extrêmement sensibles, le cheval. Mais c'est sûr que quand on fait des étapes, on se calme au niveau cardiaque, on fait des exercices de relaxation. Ça aide l'animal à venir plus proche de nous. Est-ce que les chevaux peuvent nous aider à gérer nos émotions? Vraiment beaucoup. Parce qu'eux, c'est comme des petites antennes. Alors, si on est très, très excité, ils vont nous faire savoir. Si on a peur, ils vont nous rassurer. Si on est anxieux, ils vont calmer notre anxiété. Avez-vous une formation pour pouvoir faire cette thérapie? Oui, c'est essentiel. En fait, quand on travaille avec des animaux, il faut avoir une grande formation pour le bien-être animal, pour l'entretien de l'animal, comment le nourrir. Ça, c'est la base. Puis après, oui, j'ai des cours pour la zoothérapie. Comment faites-vous pour éduquer les chevaux? Beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'amour, puis ça fait la petite magie.
Est-ce que Chico, il s'était fait maltraiter? Non, lui, il était aux États-Unis. Il faisait les gens qui revenaient de la guerre, qui avaient des gros traumatismes, il a été formé pour ça. C'est pour ça qu'il est calme comme ça. J'ai été choisi. Là, ben, lui, en fait, je l'ai acheté pour faire dans les premiers que j'ai achetés. Parlez-nous de votre implication avec la pédiatrie sociale. En fait, depuis 2 ans, j'ai commencé un partenariat avec la pédiatrie sociale. Je reçois ou presque tous les week-ends, le samedi de 10h à midi, des jeunes qui viennent rencontrer mes animaux. Parlez-nous des animaux que vous avez. Alors, j'ai des chats qui sont arrivés un par un à la ferme. Ils sont venus cogner à ma porte l'hiver, alors je les ai rescapés. J'ai quelques chiens. En fait, on a 4 chiens qui ont été rescapés aussi. J'ai des lamas, guanacos et alpagas. J'ai des chevaux. Puis ici, on a aussi un parallèle avec des vaches. Où est-ce que vous prenez vos animaux en difficulté? En fait, ils sont juste sur mon chemin. Je me promène, je les rencontre. Des fois, il y a des gens qui m'appellent aussi, qui me demandent de l'aide, alors je vais les chercher. C'est un peu ça. On est toujours au secret de l'attaque parce que c'est comme ça qu'il communique avec nous autres. Puis il est quand même super gentil. La tombe des lamas ou des... les alpagas, ils font ça 1 fois par année pour la laine, mais en fait, c'est 1 fois par 2 ans. Pour laisser quand même le poil repousser. Théo, son frère, Théo il est un peu plus peureux, mais maintenant il est moins pire. Ils ont des dents un peu plus longues. Pourquoi? Parce que quand je les ai eus, ils étaient au-dessus du nez. Fait qu'il faut limer ça très doucement. Ils ont comme un petit produit pour les engourdir un petit peu pour le faire. Mais des fois, ils peuvent le faire à froid aussi. C'est qu'ils couchent l'animal par terre. Il faut avoir plusieurs personnes qui le tiennent puis le font. Parlez-nous des guanacos. Alors, le guanaco, c'est dans la famille comme des lamas. C'est un peu plus petit que les lamas, plus gros qu'un alpaga. Ils sont au Pérou, mais au Pérou, il y en a presque plus. Puis ici, au Québec, ils sont vraiment en très petite minorité. Ce sont des animaux qui sont un peu plus... sont moins farouches que le lama. Puis, excusez, j'ai un petit bec de vache. Mais ils sont super doux quand on les traite bien. Comment en êtes-vous arrivé à faire cette belle implication? C'est vraiment une question de passion. Depuis que je suis toute petite, j'adore les animaux. Puis quand il y avait un animal en détresse ou qui avait besoin de soins, bien, ça m'interpellait. Alors j'ai commencé tranquillement, mais à un moment donné, ça grossit beaucoup. Mais ça reste une question de passion.